Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. La mort d'un prêtre à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le père Olivier Maire a été tué ce lundi matin. Âgé de 61 ans, c'était le supérieur provincial des prêtres montfortins. L'auteur présumé de cet homicide est un homme d'une quarantaine d'années, originaire du Rwanda. Il s'est présenté ce lundi matin à la gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre pour avouer les faits. L'auteur présumé est accusé également d'avoir incendié il y a un an la cathédrale de Nantes et il était hébergé au sein de la communauté religieuse dans le cadre d'un suivi judiciaire. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place en fin de journée. Écoutez. En tant que ministre en charge des cultes, quelques jours d'une grande fête catholique, nous pensons à eux. Et que s'en prendre à un prêtre, s'en prendre à un homme d'église, c'est toujours s'en prendre à l'âme de la France. Suite à l'incendie qu'il y a eu à la cathédrale de Nantes, nous ne pouvions pas exécuter la décision d'expulsion du territoire national de cette personne, puisqu'elle a été pendant plusieurs mois en prison, puis libérée sous contrôle judiciaire. Et ce contrôle judiciaire prévoyait explicitement que nous ne pouvions pas, il ne pouvait pas quitter le territoire national en attendant la décision de justice. Autre réaction, celle de l'évêque de Luçon, Monseigneur Jacques Ollin, au micro d'Arnaud Barrier. C'est un homme, donc le père Olivier Maire, qui a toujours vécu dans la fidélité à l'évangile et donc notre espérance, bien sûr, c'est de nous retrouver tous un jour avec lui dans le ciel. Mais ça n'empêche rien à l'aspect tragique de sa mort et de la peine d'aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment un ami que je perds, oui. Une enquête judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte. C'est le parquet de La Roche-sur-Yon qui est en charge de l'affaire. Dans le reste de l'actualité, l'extension du pass sanitaire. Depuis ce lundi, sa présentation est obligatoire pour prendre un avion ou un TGV, mais aussi pour entrer dans un établissement de santé ou une maison de retraite. Un pass sanitaire également exigé désormais pour manger ou prendre un verre dans un bar ou un restaurant. Une mesure valable depuis ce lundi matin, donc une première journée d'application qu'Alexia Janet a suivie dans plusieurs établissements de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Regardez. Que ce soit pour boire un café ou manger, en salle ou en terrasse, le pass sanitaire est désormais indispensable. Dans ce café, les avis restent partagés. Parfait, merci Damien. C'est un petit peu une contrainte, mais voilà, on est bien obligé si on veut aller au festival, si on veut aller au bar, au restaurant. Oh, c'est pas plus contraignant que de sortir sa carte bancaire ou son porte-monnaie pour payer. C'est à mon avis la seule solution de se sortir de cette pandémie. On est obligé de suivre la colonne. Moi, j'y vois plus d'objection parce que finalement, je l'ai fait. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Dans tous les cas, c'est une grosse contrainte pour les professionnels. Les bars et les restaurants disposent donc d'une première semaine de tolérance et de rodage pour ce nouvel outil. Une organisation qui va parfois être compliquée à trouver. Pour l'instant, ça se passe bien parce qu'il n'y a pas trop de monde, mais quand les terrasses vont être pleines, je pense que ça va être difficile pour les serveurs de prendre la commande avec le pad, de vérifier avec le téléphone. Je pense que ça va être très compliqué, en sachant que tout le monde n'a pas un téléphone qui peut vérifier les QR codes. Et après, c'est un investissement. Donc un téléphone aujourd'hui pour l'entreprise, mais pour 3 serveurs, ça fait peu. Un peu plus loin, sur le Remblai, ce sont les mêmes problématiques. Donc sur les grands, j'en ai une qui a son pass et l'autre qui est à moitié. Pour cette restauratrice, cette mesure est plus contraignante que rassurante. Après plusieurs mois de fermeture, ce qu'elle redoute le plus, devoir refuser des clients qui n'ont pas leur sésame. C'est pas mal anxiogène en fait depuis ce matin. Si on refuse de les servir, alors j'espère pas, parce qu'on n'a pas trop les moyens de refuser des clients après des mois de fermeture. Donc cette semaine on va être souple en terrasse et puis la semaine prochaine en espérant que les gens se soient entraînés aussi et ne viennent pas s'ils sont pas vaccinés ou s'ils n'ont pas de test PCR. À partir de la semaine prochaine, des contrôles pourront être effectués dans les établissements. En cas de non-possession du pass sanitaire, les clients risquent 135 € d'amende. Et à noter que désormais un test négatif datant de moins de 72 heures permet de faire office de passe sanitaire. Jusqu'à présent, la validité du test était de seulement 48 heures. Autre mesure, le résultat d'un autotest sera également valable s'il a été effectué sous le contrôle d'un professionnel de santé. Et ces nouvelles mesures visant à lutter contre le Covid-19 ont fait l'objet de manifestations. Ce week-end, entre 2000 et 3000 personnes ont défilé dans les rues de La Roche-sur-Yon. C'est la plus forte mobilisation enregistrée depuis le début du mouvement. Les manifestants dénonçaient l'extension du pass sanitaire, mais aussi l'obligation de vaccination imposée à certaines professions.
Je ne comprends pas pourquoi on oblige les gens à faire un vaccin qui ne préserve pas d'attraper la maladie, qui n'empêche pas d'être contagieux. Je pense qu'une obligation vaccinale qui porte sur quelque chose qui n'est pas éprouvé, quoi qu'en dise le gouvernement et quoi qu'en dit M. Véran, c'est prématuré. C'est prématuré. Et quant au passeport sanitaire, là c'est complètement dingue. Moi je trouve cette mesure complètement dingue. C'est très surprenant qu'en France, aujourd'hui, en 2021, on soit obligé de défiler dans les rues pour crier à la liberté. Ça, c'est un petit peu choquant. Une situation sanitaire à laquelle doivent s'adapter les professionnels du tourisme pour la 2e saison consécutive. Exemple dans les campings qui ont enregistré une vague d'arrivées ces derniers jours. Des établissements dans lesquels le pass sanitaire est obligatoire, un contrôle est effectué à l'entrée. Certains sont allés plus loin en restreignant les activités pour écarter le moindre risque de contamination. Reportage du côté de Bretignolles et de Brême-sur-Mer. Au camping L'Océan, c'est un système de file d'attente qui a été mis en place pour contrôler le pass sanitaire. Une organisation qui permet au camping de tout contrôler de façon efficace et sécurisée. Dès qu'il y a le pass sanitaire est valide, nous donnons un bracelet comme ceci. Donc bleu pour les majeurs et rouge pour les mineurs. Il est impératif de le garder tout au long du séjour. C'est leur passe sanitaire sur le camping. Ça veut dire qu'ils ont déjà été contrôlés une fois. Et sur nos piscines, bars, restauration, animation, ils n'ont plus besoin de recontrôler encore une fois les passes. On n'a pas le temps de faire ça. Le pass sanitaire ne semble pas affecter ce camping. Depuis sa reprise, les clients sont au rendez-vous. Alors nous, on a un très très bon taux de remplissage. Il est 100%. Depuis début juillet et jusqu'à la fin août. Et on espère encore travailler tous les week-ends de septembre à avoir une bonne arrière-saison. Dans ce camping associatif qui a l'habitude d'accueillir une clientèle étrangère, le pass sanitaire a provoqué une baisse de la fréquentation. Cette année, ça représente à peu près moitié moins d'étrangers, d'Allemands et de Hollandais. On peut avoir à peu près, je pense, 10% d'annulation à cause des demandes de passe. En plus des annulations, l'association du camping a dû s'organiser. Les salariés du camping ont les mêmes horaires, mais les bénévoles travaillent beaucoup plus, notamment pour désinfecter les équipements. Quant aux animations, cette année, elles sont annulées. La salle qui se trouve derrière moi, c'est la salle d'animation, qui malheureusement reste fermée toute la saison. C'est pas possible, c'est pas gérable. Les lotos, les gens étaient côte à côte, on avait 100 personnes dans la salle, si c'est pour accueillir 20 personnes, et puis avec le masque et tout, c'est pas possible. Pour l'instant, en Vendée, le mois de juillet a été favorable au camping. Pour le mois d'août, les professionnels espèrent maintenir la clientèle. Parlons d'environnement à présent. Cet été, France Nature Environnement et l'association de protection de la nature du Pays des Olonnes vont au-devant des vacanciers pour les sensibiliser au rôle de la laisse de mer. C'est ce cordon qui reste sur le sable à marée basse et qui apporte de la nourriture à de nombreuses espèces ou sert de lieu de nidification pour certains oiseaux, à condition qu'il ne soit pas pollué par l'homme. Reportage sur la plage de l'Aubrais, au Sables d'Olonne, Alix Lanos. Des algues, des plumes, du bois, des restes de poissons. À chaque marée, la mer dépose sur le sable des débris à la richesse insoupçonnée. C'est la laisse de mer. Tout ceci va continuer de se décomposer et en se décomposant, laisse de l'engrais qui, lui, va servir à l'installation des premières plantes pionnières du haut de plage qui jouent un rôle énorme dans la protection et l'élaboration des dunes. Un engrais naturel qui permet donc aux végétaux de fixer la dune, mais pas seulement. Un petit oiseau menacé et aujourd'hui protégé est également particulièrement dépendant de cette laisse de mer. C'est le gravelot à collier interrompu qui vient chaque année entre avril et juillet faire son nid en haut de plage et qui s'installe pratiquement dans les laisses de mer et qui se nourrit de ces laisses de mer. C'est pour sensibiliser le public à l'importance de ces petits débris que France Nature Environnement et l'Association pour la protection de la nature du Pays des Olonnes organisent des rencontres comme celle-ci sur la côte sauvage. L'oursin des rochers et l'oursin des sables. Une information nécessaire pour les touristes, mais aussi pour les locaux, comme Sylvie.
La laisse de mer, en fait, je ne savais pas vraiment ce que c'était, quoi. Du coup, j'ai appris que c'était très important dans l'équilibre de la plage de la dune. Et puis, pour l'environnement, les oiseaux, pour plein de choses, quoi. Donc, c'est à respecter. Je ne savais pas que la laisse de mer apportait autant de richesses. Et c'est merveilleux parce qu'elle avait continué, elle se bat malgré nos mauvaises actions, des fois. Souvent, malheureusement, la vie, elle se bat et elle arrive parce que c'est merveilleux. Tout ça, il faut le préserver. Il faut éduquer la jeunesse pour ça. Pour ça, les bénévoles des 2 associations reviendront le 10 août prochain sur la plage de Sauveterre et le 12 sur la plage des Granges, aux Sables-d'Olonne. Un dernier mot de sport, les Jeux Olympiques de Tokyo se sont refermés. La France termine à la 8e place avec 33 médailles, dont celle en bronze de la sablaise Aloïse Retornaz. Un bilan jugé satisfaisant par le président du CDOS en Vendée qui espère d'autres médailles à partir du 24 août aux Jeux paralympiques. On aurait pu espérer une médaille d'argent, mais c'est une médaille de bronze, il faut savoir la prendre, il faut savoir l'accepter comme elle est. Et elle sera encore plus belle certainement à Paris 2024. Et puis on attend maintenant avec impatience le 24 septembre pour voir nos 3 athlètes paralympiques du Team Sport Vendée briller eux aussi dans leurs épreuves au JO. Et je suis persuadé qu'on aura aussi d'autres médailles et qu'on les fêtera le 9 septembre en Vendée comme il se doit, puisque nous avons retenu la date du 9 septembre pour recevoir ces sportifs-là au conseil départemental et puis partager avec eux ce moment de joie, quoi. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.